Coucou, bonsoir à tous. Nous revoilà pour une vidéo, cette fois-ci pour un tirage sentimental. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. J'ai préparé sur la table pas mal de choses. Vous avez en tout premier des pierres que j'ai classées dans une petite boîte comme ça avec le nom de chaque pierre. On va faire selon la question 4 tas avec plusieurs oracles et à chaque tas je vais mettre une pierre, comme ça vous pourrez choisir votre tas aussi également en fonction de la pierre qui vous attire. Ensuite donc j'ai utilisé, je vous ai déjà fait une petite vidéo, c'est super ce support, c'est les 78 tirages, méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel IG. Donc j'ai choisi notre relation et en fait vous voyez, donc c'est super ces cartes parce que vous avez le schéma en fait comment on va devoir tirer les cartes. Vous avez le numéro 1, ça vous représente, 2 l'autre, 3 mes besoins, 4 ses intentions, 5 notre relation aujourd'hui, 6 ce qui peut faire obstacle, 7 les conseils et 8 les issues. Donc surtout quand on débute, souvent on ne sait pas trop quoi se poser comme question et là je trouve c'est top d'avoir un support qui nous guide un petit peu. Donc ça va être notre base pour le tirage. Ensuite on va utiliser ce soir trois oracles. Donc le premier c'est l'oracle de Val. Je vous ai fait une vidéo cet après-midi concernant cet oracle. J'ai fait du coup cet après-midi, vous voyez comme vous pouvez le voir, j'ai fait les tranches dorées. Je trouve ça beaucoup plus joli que de les avoir toutes blanches. Je trouve ça trop beau. Donc les tranches dorées et puis donc l'oracle de Val. On va servir de cet oracle là en premier. Ensuite on va s'occuper également faire le tirage avec l'oracle cœur de lune. Donc l'oracle au pareil, je vous ai fait une vidéo hier soir dessus, j'ai fait les tranches dorées et l'oracle de la même créatrice Maria que l'oracle cœur de lune, l'oracle des âmes éternelles, donc plus petit, et j'ai fait les tranches roses. Je trouvais ça allait bien avec cette couleur là. Donc on va utiliser ces trois oracles. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, c'est un tirage intemporel, ça veut dire que vous pouvez le regarder dans 6 mois, 1 an. Vous pouvez quand même le faire, il n'est pas spécialement daté d'aujourd'hui et si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, il est plus bon. C'est intemporel, donc si vous regardez dans la vidéo dans 1 an, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours participer, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti, on va du coup utiliser donc les 3 oracles. Je vais commencer par l'oracle de Val, qui est un oracle divinatoire pour moi général. C'est aussi sentimental, mais je trouve que c'est quand même général. On parle un petit peu de tout dans cet oracle-là. Donc d'abord, on voudrait savoir... donc là, on va faire pour le groupe d'abord numéro 1. Le groupe numéro 1. Alors ce que je vais faire... Attendez, je suis en train de réfléchir. Je crois que je vais prendre un autre oracle. En fait, ce que je vais faire 4 paquets. Je vais choisir juste une carte. Et en fonction de la carte qui vous attire, vous aurez un message. Et on va utiliser l'oracle Lion. Ok, l'oracle que j'ai créé, l'oracle Lion. Et voilà, on va tirer juste une carte pour, pour que vous puissiez choisir... quel tas vous voulez prendre. Donc c'est parti, donc on fait un tirage ce soir pour les abonnés et là je voudrais connaître la relation qu'a le groupe numéro 1, la relation qu'a le groupe numéro 1, la relation qu'a le groupe numéro 1. Donc je pioche 4 cartes et c'est à vous de choisir quelle carte vous voulez. Donc la relation pour le groupe numéro 1, la relation pour le groupe numéro 2, la relation pour le groupe numéro 3 et la relation pour le groupe numéro 4. Voilà, donc là vous avez les 4 cartes. Je laisse dans ce sens-là parce qu'en fonction du sens, ça a une signification plus ou moins positive ou négative. Donc on va prendre la libérite bleue. Je ne sais pas si vous voyez bien la libérite
bleue pour le groupe numéro 1, la libérite bleue. Ensuite, je vais prendre la japs rouge. La japs rouge, il y a des mini paillettes à l'intérieur. La japs rouge pour le groupe numéro 2. Je vais prendre l'aventurine verte pour le groupe numéro 3. Et pour le groupe numéro 4, je vais prendre la pierre de lune orange. La pierre de lune orange. Donc voilà, c'est parti. Vous avez une carte pour chaque groupe. 1, 2, 3, 4. Donc je répète, la libérite bleue pour le groupe numéro 1, la japs rouge pour le groupe numéro 2 et l'aventurine verte pour le 3 et pierre de lune orange pour le 4. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir quelle carte vous allez choisir. Donc c'est parti, on va commencer pour le groupe numéro 1. Donc on va poser ici les 3 groupes et on va revenir du coup après pour cela. Donc le groupe numéro 1, avec l'oracle Lionne, quel message vous avez déjà en premier? On a la force, donc un très bon signe par rapport à votre relation. On dit que votre relation est forte. Elle tient le coup, il n'y a pas de problème. Donc déjà, c'est un point très positif par rapport à votre couple. Donc on va poser la carte ici. On a la carte de la force. Donc c'est parti. Hop, on va essayer de caler ça. Alors oui, je voulais vous montrer aussi les filles, celles qui me suivent. Hein. J'ai acheté un, je sais pas comment ça s'appelle, un support en bois pour poser les cartes quand je fais des vidéos et tout. Bon, après, il faut que je place bien ma caméra. Là, bien sûr, je l'ai mis en l'air. Il faudrait que je la place plus sur le devant. Mais c'est très sympa parce que du coup, ça m'évite de tenir les cartes. Bon, je me rends compte que là, par exemple, on ne voit pas forcément le mot force. Mais bon, là, le but, c'est que juste on retienne qu'il y avait cette carte-là. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, vous voyez, ça me permet de mettre mes 2 cartes, mon tirage. La carte Lionne, c'est sympa. J'ai dû acheter ça sur AliExpress 4-5 €, quoi. Donc, c'est cool quand même. Donc, on commence avec le groupe numéro 1, la bérite bleue. On a en carte force pour le groupe numéro 1. C'est parti. On prend l'oracle de Val. Donc, je vais un peu mélanger les oracles par rapport au tas que je dois faire. Et c'est parti. Donc, pour le groupe numéro 1, pour votre relation, pour la personne qui regarde la vidéo, moi, pour la personne qui regarde la vidéo, moi. Hop, car vous verrez toutes les cartes, on va mettre ici. Tac, ok. Moi. Ensuite, pour l'autre. Ensuite, pour les besoins de la personne qui regarde la vidéo pour le groupe numéro 1. Les besoins. Ensuite, en 4, c'est sensations de la relation. Les sensations de la relation. Ok, ensuite, je vais changer un petit peu. On va prendre en 5. On a... oula, ça a sauté un petit peu. En 5, notre relation aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1. Notre relation aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1. Notre relation aujourd'hui, en 5, on va mettre comme ça. Ensuite, en 6, ce qui peut faire obstacle. En 6, ce qui peut faire obstacle. Ensuite, je vais prendre l'oracle des âmes éternelles. En 7, les conseils. En 7, le conseil pour votre relation pour le groupe 1. Et en 8, l'issue. En 8, l'issue. L'issue pour votre relation pour le groupe 1, l'issue. Donc voilà un petit peu comment va se présenter le tirage et on va découvrir ensemble les cartes. Alors j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais juste monter un petit peu ça. J'espère que vous ne voyez pas sur la vidéo. Et c'est parti. Donc le numéro 1, c'est vous. Ça vous représente vous, la personne qui regarde la vidéo par rapport à votre relation. Et vous avez
la cassure. Donc pour moi, dans votre relation, pour le groupe numéro 1, il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous avez peut-être été déçu, vous avez perdu confiance en la personne, ou peut-être vous, vous avez cassé quelque chose, hein. Peut-être vous, vous avez fait une faute dans votre couple et que la personne vous en veut, mais dans tous les cas, pour moi, il y a, voilà comment vous voyez actuellement votre relation. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui a été cassé, brisé, et c'est pas évident à recoller les morceaux. Pour moi, voilà comment je vois votre relation pour le groupe numéro 1. Maintenant, comment l'autre, votre conjoint, voit la relation à l'heure actuelle. On voit rendez-vous. Peut-être votre conjoint ou conjointe essaye d'arranger les choses. Peut-être c'est lui qui a fait l'erreur, du coup, qui a cassé quelque chose, qui a, voilà quoi, qui a... Ça peut être infidèle ou juste parler avec quelqu'un ou rien à voir avec, avec une personne, hein, ça peut être autre chose. Enfin, il vous a trahi, volé, enfin n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui a été cassé entre vous. Et peut-être que lui, avec la carte des rendez-vous, il essaye en fait de se faire pardonner par le biais d'un dîner, par des petits cadeaux. Mais voilà, il essaye peut-être d'arranger les choses. Voilà comment je ressens pour l'autre personne du couple. Ensuite, vos besoins pour la personne qui regarde la vidéo. Les besoins, vos besoins de votre relation. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. L'autre c'était ici, excusez-moi, je suis désolée. L'autre c'était ici. Donc l'autre, concrètement, là, il voit plus un déménagement. Donc, pour moi, peut-être il voit une fin, peut-être un éloignement, partir peut-être. Pour lui, je vois comme ça, pour l'autre personne, d'accord? Et là, c'est ça, vos besoins à vous. Du coup, c'est cette carte-là. Je suis désolée, j'ai fait une erreur dans le tirage. J'ai mal regardé. On parle de rendez-vous. Donc, peut-être vous, la personne qui regardait la vidéo, avez peut-être envie d'arranger les choses. Peut-être. Peut-être c'est vous qui avez fait l'erreur. Cette personne-là, du coup, a envie de partir, de déménager. Et que vous essayez d'arranger les choses avec l'histoire de rendez-vous. En 4, ici, nous avons ces intentions. Donc, les intentions de la personne avec qui vous êtes en couple. Ces intentions. On dit ici qu'il y a de la patience. Je pense que cette personne-là, malgré qu'il souhaite peut-être partir, s'éloigner, il a de la patience envers vous. Il peut attendre. Il peut voir peut-être comment vous allez évoluer, changer ou vous faire pardonner. Mais c'est quelqu'un qui est patient. Donc ses intentions, c'est peut-être prendre son temps dans votre relation pour peut-être arranger les choses. Il y a une histoire de temps et de patience ici, ok? Ensuite en 5, donc la carte ici, notre relation aujourd'hui. Donc c'est votre relation tous les deux aujourd'hui, votre relation. Et ici on parle transformation, renaissance. Donc pour moi, votre relation actuelle, peut-être vous êtes en train de redémarrer à zéro quelque chose, vous êtes en train d'essayer de changer quelque chose, de renaître votre couple finalement, peut-être par de nouvelles passions, des nouvelles sorties, de nouvelles choses, mais de vous rabibocher, quoi, de faire renaître la flamme dans votre couple. Ok ? Ensuite, en 6, ce qui peut faire obstacle. Ce qui peut faire obstacle dans votre couple. Et là, on a la lune brisée. Ce qui peut faire obstacle. Lune brisée. Donc, j'ai pas encore reçu la notice PDF, mais je vais essayer de l'interpréter comme moi, je le vois. On voit encore quelque chose qui est cassé. De brisé, comme avec la carte de la cassure de l'oracle de Val. Lune brisée. Donc, ce qui peut faire obstacle. Est-ce que ça peut être une troisième personne qui peut faire que ça met des histoires, ça va briser quelque chose dans votre couple? Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui peut faire obstacle. C'est peut-être la confiance aussi qui a été brisée, quoi. La confiance que vous aviez envers lui ou vice-versa, elle a été brisée, donc c'est pas évident pour recommencer une nouvelle, votre histoire en fait. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, alors, je vais essayer d'enlever la lumière, c'est un peu gênant peut-être pour vous. On va essayer de faire comme ça. Bon, c'est pas grave. En 7, vous avez la carte
conseil en 7. Et là, on parle d'hiver, de gel. Donc, en fait, peut-être, conseil, c'est de, voilà, encore un, ça rappelle un petit peu la carte de la patience. Geler les choses, ça veut dire, bon, tout arrêter. On gèle, ça veut dire que, ouais, on va arrêter de... Il faut attendre, quoi, de la patience. Il faut pas insister, quoi, pour moi. D'accord? Voilà le conseil que vous pouvez avoir. Et quelle serait l'issue pour votre relation? L'issue, on parle de déclaration mot d'amour. Donc, pour moi, c'est très important dans votre relation. C'est peut-être de renouer pour reconstruire votre... relation, avec peut-être des rendez-vous, des sorties, des dîners, des spectacles, ce que vous voulez, enfin voilà quoi, de vous retrouver par des rendez-vous où il y a des déclarations d'amour, des mots d'amour, des attentions qui vont faire que ce sera l'issue, vraiment c'est ça qui va, en fait en prouvant votre amour, même soit par des déclarations quoi, et ben ça va faire renaître votre relation. Ok, donc voilà un petit peu pour le groupe 1, ce que moi je peux interpréter. Après, comme je vous rappelle, je ne suis pas professionnelle, donc j'espère que ça vous parle un petit peu. Même si c'est une vidéo que vous regardez dans 1 an, 2 ans, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé du tirage, voir si ça vous a parlé ou pas du tout. Donc voilà. Pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi la Libéride bleue. Ensuite, on va passer au groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la Japs rouge. Donc ici, pour ces personnes-là, on a des blocages. Pour moi, dans votre couple, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, on va voir du coup quoi exactement. La carte des blocages. C'est parti. Donc, on va refaire exactement pareil. Hop, c'est parti. On va mélanger. Donc, c'est parti pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Donc là, on va parler de votre relation pour le groupe numéro 2. Et on va choisir une première carte pour représenter... Hop, décision. La personne, elle est sortie du jeu. Donc, la première carte pour le mois, je vais la mettre là. La personne qui est vous, le groupe numéro 2, qui regardait la vidéo, cette carte-là vous représente. Elle est sortie du jeu, donc c'est la carte de la décision. Donc, peut-être que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. On va voir ça tout de suite. Maintenant, on va faire pour l'autre personne. L'autre, en 2. Ensuite, en 3, on va parler des besoins de votre relation, des besoins. En 4, ses intentions, donc de votre conjoint, les intentions de votre conjoint. Ensuite, c'est parti, on va reprendre l'oracle cœur de lune, l'oracle cœur de lune pour le groupe numéro 2. L'oracle cœur de lune, et là on voudrait savoir votre relation aujourd'hui. Une carte qui est sortie, donc on va regarder celle-là, votre relation aujourd'hui. Ensuite, ce qui peut faire obstacle dans votre relation, ce qui peut faire obstacle. On va prendre l'oracle des amas éternels, et là on voudrait un conseil pour votre relation. Un conseil pour votre relation. Un conseil pour votre relation. Conseil et l'issue. L'issue pour votre relation. Voilà pour le groupe numéro 2. Donc, on l'interprète tout de suite. C'est parti. Donc, la carte qui est sortie du jeu, pour moi, vous avez la personne qui regarde la vidéo pour le groupe numéro 2. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Là, concrètement, vous êtes dans la réflexion. Voilà, votre esprit est un petit peu torturé en ce moment. Peut-être un choix à faire, du coup, si vous restez avec cette personne-là ou pas. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois actuellement votre relation. L'autre, comment il voit la relation? L'autre, on a mensonge. Alors, cette carte-là. L'autre, il voit le mensonge. Donc, peut-être,
C'est soit lui, soit vous. Donc, comment il voit la relation? Qu'elle est peut-être basée sur du mensonge. Peut-être qu'il y a des mensonges de son côté, mais de votre côté également. Et que du coup, lui, il voit pas bien comment ça peut évoluer, en fait. Ni vous aussi, peut-être. Parce qu'il y a des mensonges dans l'air. Peut-être qu'il y en a un qui a commencé et après l'autre a surenchéri. Et que maintenant, vous êtes dans une situation où c'est un cercle vicieux. Et peut-être qu'on invente de plus en plus de plus gros mensonges, on va dire. Hein. Donc pour moi, l'autre voit la relation comme un mensonge. Peut-être soit il vous croit pas que vous l'aimez, soit vous le croyez pas. Mais voilà, il y a des histoires de mensonges, peut-être de tromperies, enfin, à voir, ok? Voilà comment je vois les choses. Il y a une personne qui ment à l'autre. Ensuite, en 3, ici, vous avez mes besoins. Donc vos besoins à vous, la personne qui regarde la vidéo. Vos besoins. Et on a la carte de la réussite. Donc vous, je pense par rapport à votre relation, vous avez besoin de réussir. Pour vous, votre couple, il mérite de réussir. Vous avez aussi l'envie de former un beau couple. C'est votre rêve peut-être. Vous imaginez une réussite dans votre couple et vous voyez peut-être pas ça autrement en fait. Vous, c'est votre rêve. C'est pour ça que peut-être vous êtes bloqué sur des situations, mais vous hésitez énormément, quoi. Vous réfléchissez énormément, vous êtes peut-être perdu. En 4, on a les intentions de cette personne, les intentions de votre conjoint pour le groupe numéro 2. Alors, on a la carte du oui. Du oui. Alors, on va repiocher notre carte. Oui, quoi? Les intentions pour le conjoint du groupe numéro 2. Oui, les intentions pour le conjoint du groupe numéro 2. Et là, on a la joie. Donc, peut-être que votre conjoint, lui, oui, il est d'accord peut-être de continuer. Lui, il voit pas de fin. Hein. Pour lui, tout va bien, quoi. Donc, pour moi, c'est peut-être de son côté qui a des mensonges. Du coup, vous hésitez carrément, malgré que vous avez envie de réussite dans votre couple et tout. Mais c'est compliqué, quoi. Vous avez des choix à faire. Mais lui, ses attentions, c'est pas de vous quitter, hein, au contraire. Hein, lui, tout va bien de son côté. Il est joyeux et tout. On a un grand oui. Enfin, il dit oui à tout, limite. Tout se passe bien, quoi, de son côté. Je vois pas de choses négatives. Ensuite, en 5, on a notre relation aujourd'hui. Donc, votre relation aujourd'hui, le groupe numéro 2. Et là, votre situation, apparemment, on est quand même plus près d'une séparation définitive. L'oracle, là, concrètement, malgré ça et que vous avez envie de réussite, on est quand même plus proche d'une séparation définitive, pardon. Voilà quoi, peut-être qu'il y a eu trop de mensonges justement qui vont faire que c'est plus possible entre vous. En 6, ce qui peut faire obstacle. En 6, ce qui peut faire obstacle, l'espionnage. Et c'est marrant, j'ai choisi cette pierre-là et ça me parle énormément. Donc bien sûr, c'est des tirages, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Moi là, ils me parlent énormément. En tout cas, l'espionnage, voilà, quelqu'un peut-être de très jaloux, jaloux et aussi, comment je vais dire, qui vous surveille tout le temps. Et voilà, quoi, c'est plus possible, quoi. C'est peut-être ça aussi qui fait obstacle dans votre couple. C'est parce que vraiment, tout le temps, il vous surveille, il ne croit pas en vous. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc voilà ce qui peut faire obstacle dans votre couple. Tout le temps d'être espionné, que cette personne-là n'a pas confiance en vous, alors vous êtes la première à tout faire pour qu'il n'y ait aucune raison. Et peut-être que c'est lui qui ment, quoi. Et c'est ça, on retourne le truc sur vous, alors que les mensonges viennent de lui, peut-être. Hein, donc c'est pas évident. Ensuite, en 7, vous avez les conseils de l'oracle des âmes éternelles. Le conseil. On vous conseille de retrouver la paix, d'être en joie, de profiter de l'instant présent, de lâcher prise, de souffler, de reprendre la respiration, de méditer et de retrouver une certaine paix en vous, parce que là, je pense que vous êtes arrivé à un niveau, ça vous a carrément bloqué. Ça peut être bloqué aussi vos chakras qui vont faire que vous êtes plus du tout de bonne humeur, vous êtes pas bien du matin au soir, vous êtes sur
peut-être de la colère. Très 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 compliqué votre situation quand même pour le groupe numéro 2. C'est ce que donc on vous conseille de retrouver la joie, la paix. Et l'issue, quelle serait l'issue pour votre relation? Ici, on parle encore une fois, on a tiré exactement la même carte, les déclarations d'amour, les mots d'amour. Donc, c'est sûr que des fois, on a besoin d'entendre des choses. Alors, on nous dit, ouais, tu le sais, mais non, 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 si tu le dis pas, de temps en temps, en tous les cas, on peut pas le savoir, quoi. Donc, parce que des fois, quand il y a des disputes, on dit des choses qu'on pense peut-être pas. Et c'est vrai que on a besoin, à certains moments, d'être rassuré un minimum, quoi. Donc voilà pour le groupe numéro 2, comment je ressens votre situation. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Maintenant, on va faire le groupe numéro 3. C'est parti. Donc, c'est ici. Donc, les personnes qui ont choisi l'aventurine verte. L'aventurine verte. On va regarder tout de suite avec l'oracle Lionne quelle énergie est pour vous. Et là, on est dans la réflexion, la méditation. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Réflexion, méditation. Donc, votre relation, en ce moment, il y a beaucoup de réfléchissement. Enfin, réfléchissement, ça ne se dit pas, de réflexion. On se pose des questions. D'accord? Donc, on va voir pourquoi tout de suite. C'est parti. Hop, voilà. Donc, l'aventurine verte, le groupe numéro 3. Allez, on reprend donc toujours le même schéma qu'on a ici. Alors, pour le groupe numéro 3, on va prendre la première carte qui vous représente. Pour la personne qui regarde la vidéo, pour le groupe numéro 3. La carte qui vous représente pour vous, votre situation, votre relation. Pour le groupe numéro 3, pardon. Votre carte à vous. Vous. Ensuite, votre partenaire. Votre partenaire. Ensuite, en 3, c'est vos besoins. Vos besoins. En 4, ses intentions. En 4, on a ses intentions. Ensuite, en 5, comment est votre relation aujourd'hui? Comment vous voyez votre relation aujourd'hui? On a tiré 2 cartes, donc on va prendre les 2 cartes. Et en 6, ce qui peut faire obstacle pour le groupe 3. Ce qui peut faire obstacle dans votre relation. Et dernier oracle, la carte conseil pour votre relation pour le groupe 3. La carte conseil et l'issue pour votre relation. Donc c'est parti, on y va pour le groupe numéro 3. Donc vous, la personne qui a regardé la vidéo pour le groupe numéro 3. Ici, on a des changements positifs. Donc vous voyez votre relation, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, que vous avez communiqué, peut-être dit que ça n'allait pas et qu'il fallait que ça change. Et dans tous les cas, on est sur quelque chose de positif, on a des changements positifs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Comment est l'autre? Comment il voit votre relation? L'autre, on a la clé. Donc peut-être que cette personne-là, votre conjoint, conjointe, a eu un peu une ouverture sur quelque chose, quoi. Peut-être qu'il a compris des choses, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait moyen de créer quelque chose, enfin de mieux, voilà, il y a peut-être eu un déclic qui va faire que il a eu la clé pour ouvrir une nouvelle porte et peut-être de recommencer quelque chose de bien, ce qui peut-être amène à des changements positifs dans votre relation. Ensuite, en 3, vous avez vos besoins pour la personne qui regarde la vidéo. Vos besoins dans votre relation, on parle de désert. Donc, c'est-à-dire peut-être de vous éloigner de la vie un peu tous les jours, de vous retrouver seul, de solitude par rapport peut-être à ces changements positifs. Là, on parle de réflexion, hein. C'est un peu comme la carte de l'ermite, ces 2 cartes-là, réflexion, désert, solitude, éloignement. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Vos besoins, ça serait de, ouais, peut-être de vous ressourcer, de réfléchir peut-être à tout ça. Ces intentions,
Ici, on a encore la carte de la passion. Donc, ses intentions, peut-être de prendre son temps dans votre relation. Les changements se font peut-être, mais doucement. Il y a une question de prendre son temps. Il n'est pas pressé, quoi. Voilà, il veut pas brusquer peut-être les étapes. Alors, je suis désolée, on entend mon fils m'appeler dans la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, on a la carte numéro 5. J'en ai tiré 2 parce que les 2 cartes sont sorties du jeu. Et on a ces 2 cartes qui vont parler de votre relation aujourd'hui. On a la vie étoilée, sourire. Donc, ça a l'air d'aller en ce moment. Hein. On a des changements positifs. On a les sourires étoilés. On a des illusions émotionnelles, croire à des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces 2 cartes-là? Pour moi, il y a des illusions émotionnelles. C'est-à-dire que on voit peut-être, comme on dit, l'amour rend aveugle. On voit peut-être pas les choses comme il faudrait qu'on les voit. Et on croit à des mensonges. On est peut-être naïf. On croit. Et ça nous rend heureux malgré tout. Ça nous rend heureux, quoi. C'est ça votre relation d'aujourd'hui. Vous voulez peut-être tellement y croire que vous croyez même aux mensonges. Et bon, vous le savez, mais bon, ça vous rend quand même bien, quoi. La vie étoilée, sourire. Mais bon, peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de réflexion. Ensuite, ce qui peut faire obstacle dans vos couples, et on a encore exactement la même carte pour le groupe numéro 2. On a la carte de l'espionnage pour le groupe numéro 2. Espionnage. Donc ici, encore une fois, je le répète, c'est un peu peut-être énormément de jalousie. La personne veut tout savoir sur où vous faites quoi, quand, pourquoi, comment. Et même quand vous vous expliquez vous faites quoi, il ne vous croit pas. Enfin, à la limite, il faut des preuves que vous êtes à tel endroit. Enfin, vraiment, un gros problème peut-être de jalousie, où il veut toujours savoir où vous allez. Ça, c'est peut-être le gros problème dans votre relation pour le groupe numéro 3. Les conseils pour votre relation pour le groupe numéro 3, on parle ici la terre-mère Gaïa s'ancrer, c'est-à-dire peut-être les conseils peut-être de vous ressourcer auprès de la nature, c'est-à-dire peut-être aller faire des balades en forêt, peut-être jardiner, enfin quelque chose qui va faire que vous vous ancrez avec la terre en fait, hein, d'accord. Voilà les conseils un petit peu que l'oracle pourrait vous donner par rapport à votre situation, de prendre l'air en forêt, de vous balader pour vous ressourcer en fait. Et l'issue de votre relation, alors on a la carte des 2 semaines. Alors on va repiocher notre carte pour l'issue. Alors 2 semaines pour l'issue de votre relation pour le groupe numéro 3. 2 semaines, l'issue de votre relation. Et on a moins de 1 mois. Alors on a entre 2 semaines et moins d'1 mois. Qu'est-ce qui va se passer entre 2 semaines et moins d'1 mois pour le groupe numéro 3? On a ici la carte déplacement, voyage et route. Donc peut-être que dans les 2 semaines à venir, mais dans tous les cas, entre 2, 3 et 4 semaines, pardon, votre relation, vous allez peut-être faire un petit voyage, un petit week-end. Vous allez bouger dans tous les cas, qui va faire que ça va un peu s'arranger. Vous allez peut-être vous retrouver, vous balader, prendre l'air, et ça va faire du bien à votre relation. D'accord? Mais bon, on voit quand même que vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de réflexion, malgré qu'il y a des changements positifs, ok, que votre partenaire, des fois, voilà quoi, il change, il y a une petite illumination, il se dit bon, il faut que je fasse ça. Vous avez besoin vraiment de prendre du recul, de rester seul, parce que voilà quoi, il y a des mensonges, de l'espionnage, et voilà quoi, ça prend trop de temps aussi, donc il y a peut-être un besoin de vous retrouver. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour le groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo.
Comme je rappelle, ça peut parler à des personnes, mais pas non plus à tout le monde. Donc, soyez indulgents. Hein, c'est pas, on ne peut pas faire un tirage pour toutes les personnes qui ont choisi telle carte. Il y en a, ça va parler, d'autres pas. Ok? Donc, voilà, c'est bon pour le groupe 3, aventurine verte. Et maintenant, on va faire le dernier groupe, les personnes qui ont choisi la pierre de lune orange. La pierre de lune orange. Groupe numéro 4. Et là, la carte qui va donner les énergies de votre relation, on a misère du monde. Donc, misère du monde, c'est un petit peu toutes les malchances dans la terre, enfin, dans le monde, je veux dire. La pauvreté, ça peut être des... Enfin, beaucoup de choses, en fait. Hein, c'est très, très vague comme carte. Mais bon, on va voir tout de suite pourquoi cette carte-là pour le groupe numéro 4. Donc... on recommence, c'est parti. Donc, pour le groupe numéro 4, donc, je voudrais la carte qui représente la personne qui regarde la vidéo. La personne qui regarde la vidéo pour le groupe numéro 4. La personne qui regarde la vidéo. Hop. Ensuite, son partenaire. Ensuite, les besoins de la personne qui regarde la vidéo. Les besoins, les intentions de son partenaire. Ensuite, avec l'oracle cœur de lune, on va demander votre relation aujourd'hui. Comment elle est votre relation aujourd'hui? Votre relation aujourd'hui. Ce qui peut faire obstacle dans votre relation. Ensuite, les conseils pour votre relation, le groupe numéro 4. Les conseils pour votre relation et l'issue pour votre relation. L'issue. C'est parti. Donc, la carte numéro 1 qui représente la personne qui regarde la vidéo. Ici, on a le retour. Alors, dans votre relation, peut-être que vous étiez peut-être séparés, ou il y avait une pause dans votre couple, et là, pour moi, vous, la personne qui regarde la vidéo, revenez dans la vie de l'autre personne. Hein. Vous faites un retour, peut-être que vous redonnez simplement des nouvelles par SMS, appel, simplement vous êtes revu, ou vous revenez à la maison dans votre logement, mais pour moi, là, il y a un retour dans votre relation, de votre côté. Ok? Ensuite, l'autre personne. Elle voit plutôt une séparation. Donc, malgré que vous, peut-être, vous souhaitez revenir, cette personne-là, elle est plutôt dans la séparation quand même. D'accord? En 3, vos besoins à vous, la personne qui revient un petit peu, vos besoins. Ici, on a le non. Alors, c'est-à-dire, non. Oula, la carte, elle s'est retournée toute seule. Alors, il y en a 2. Enchaînement, sérénité, pardon. Donc, on a 2 cartes. Donc, là, c'est vous. On parle de retour. Et là, on parle de vos besoins à vous. On parle de non. Enchaînement, sérénité. Donc peut-être que vous, vous demandez juste de la sérénité dans votre couple, juste que ça se passe bien. Peut-être non aux enchaînements, peut-être que voilà, vous ne demandez pas non plus que ça évolue super vite, qu'il se passe plein de choses. Mais en tout cas, peut-être que vous voulez juste revenir dans la vie de cette personne-là, pour moi. Ses intentions à cette personne-là, votre conjoint, ex-conjoint, ses intentions. Pareil, c'est un truc de malade. Cette carte-là, elle est sortie déjà 3 fois pour les autres groupes, c'est hallucinant. Ses intentions, en gros, c'est prendre son temps. Il ne veut pas brusquer les choses. En 5, votre relation aujourd'hui. Comment elle est votre relation aujourd'hui? On a quand même, il y a un gros coup de foudre dans votre couple. Alors, il y a pu y avoir des choses qui ont fait qu'il y a eu un retour, ou peut-être, je parle de retour, ça peut être un retour de vacances, ça peut être
un retour. Alors on a la carte misère du monde. Est-ce que, je suis en train de penser à plein de choses là, est-ce que vous faites pas des missions humanitaires ou vous voyagez pas pour aider des gens? Il y a peut-être quelque chose comme ça là dans l'esprit. Je vois l'avion, ça me fait penser à ça, un retour par rapport à aider d'autres personnes dans le monde qui sont peut-être en souffrance, je sais pas. Mais plutôt que lui, du coup, suite à ce retour de vous dans sa vie, il voit peut-être une séparation, peut-être que le départ a été dur pour lui, voilà quoi. Vous, vos besoins, c'est, voilà quoi, vous ne demandez pas non plus le mariage, peut-être tout ça, vous ne demandez pas, voilà, vous voulez juste que ce soit une relation saine. Et lui, par contre, lui veut que ce soit vraiment, que les choses ne vont pas vite, quoi, vraiment prendre son temps, mais on voit qu'il y a un gros coup de foudre dans votre relation. Quels seraient les obstacles pour votre relation? Les obstacles. Ici, on va parler d'énergie de l'éclipse. Éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Alors, peut-être que l'obstacle, ce qui peut être l'obstacle, être dans l'ombre pour retrouver la lumière. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas assez ensemble tous les deux, tout seuls. Peut-être que vous êtes trop avec les autres, vous vivez peut-être pas votre amour à 100%. Il faut peut-être vous retrouver, rester dans l'ombre, comme on dit, pour retrouver la lumière ensemble. Peut-être un besoin vraiment d'être ensemble. Ensuite, les conseils que l'oracle vous donne. Les conseils. Donc là, on vous dit un petit peu de vous ressourcer par rapport à la pleine lune. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il y en a une mardi, le 2 septembre, de mémoire, il y a la pleine lune. Donc là, un gros conseil pour votre relation. Voilà quoi. Il faut peut-être faire une petite prière, peut-être demander que les choses se passent bien dans votre couple. On parle de pleine lune. Et l'issue de votre relation, on parle, vous avez un lien d'âme. C'est quand même extraordinaire, un lien d'âme, c'est très 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 fort. Et là, on parle de coup de foudre, lien d'âme. Donc, je vois pas une fin, pas du tout. Peut-être que là, ça a été très dur pour lui et puis ben, il n'en pouvait plus. Pour lui, c'était séparation. Peut-être que il y a eu des petites disputes lors du départ parce que des fois, la distance fait qu'on se dispute parce qu'on se manque trop. Mais dans tous les cas, moi, je vois quand même un lien très très fort entre vous. Et je vois pas de rupture, juste une petite période où c'est un petit peu dur suite à ce départ, en fait. Donc, voilà un petit peu ce que je ressens pour le groupe numéro 4. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour le tirage de votre relation. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et de s'abonner à ma page. Des gros bisous, bye bye.